vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Larissa Bénédicte pour vous servir, bien évidemment. Alors, bienvenue dans un nouveau numéro de Vie Odile. Alors, nous restons toujours dans Instant Cuisine, bien évidemment. Et aujourd'hui, dans Instant Cuisine, je vais vous présenter comment se réalise du piron rouge. Du piron rouge avec des croupillons de dinde, accompagnés de croupillons de dinde très succulents, très délicieux pour ceux qui connaissent bien sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion d'apprendre comment ça se réalise, d'essayer chez vous. Et après, dire en commentaire si vous avez aimé, apprécié ou pas, et ce que ça donne chez vous comme résultat. Alors, on se revoit tout de suite. Je vous laisse apprécier et voir comment se réalise du piron rouge accompagné de croupillons de dinde. Voilà, tout très let's go. Je vais commencer avec la viande que j'ai déjà bien nettoyée. J'ajoute ma pâte d'épices, des feuilles de laurier, du sel, du bouillon d'assaisonnement et des oignons émincés. Je mélange un peu et je vais rajouter une petite quantité d'eau. Voilà. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser mijoter environ 10 minutes. Après une dizaine de minutes, je vais rajouter suffisamment d'eau pour faire cuire ma viande jusqu'à ce qu'elle soit tendre et je vais réserver le jus de cuisson pour préparer le pinon. Voilà que ma viande est prête. Donc, je mets de l'huile au feu et dès que c'est bien chaud, je vais venir frire la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et aussi, au lieu de les frire, vous pouvez les mettre au four et les laisser bien dorés. Voilà, c'est bon. Vous voyez comment c'est bien frit. Pas besoin d'ajouter de la coloration comme le font d'habitude les vendeuses. Donc voilà, je vais goûter et réserver pour la suite. Là, je vais utiliser la même huile de friture pour faire mon pinon. Et à mon huile, j'ajoute des oignons émincés. Je vais bien tourner environ 1 minute. Ensuite, j'ajoute l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Et la quantité dépend de la quantité de pinon que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez prendre 2 cuillerées à soupe ou 3 cuillerées à soupe. Et je vais laisser cuire 2 ou 3 minutes en tournant régulièrement. Ensuite, j'ajoute une petite quantité, une pincée de bicarbonate. C'est du bicarbonate alimentaire et c'est pour réduire l'acidité de la tomate concentrée. Donc, je tourne encore une petite minute et j'ajoute ma pâte d'épices. La recette de la pâte d'épices est déjà disponible sur la chaîne. Donc, je vais vous laisser le lien en barre de description ou en commentaire pour ceux qui demandent souvent à savoir de quoi c'est composé. Vous pouvez quand même utiliser vos épices préférées, mais je vous assure que cette pâte d'épices dégage une très bonne odeur. Là, c'est bon, c'est bien cuit, c'est bien détaché. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter l'eau de cuisson des croupillons de dinde. Je vais l'ajouter en filtrant cela. Vous n'êtes pas obligé de filtrer, mais moi, je préfère filtrer. Ensuite, je vais compléter avec de l'eau. Je mélange. Je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Bon, il me faut du sel, du bouillon d'assaisonnement. Je vais couvrir et je vais porter la sauce à ébullition. Donc, voilà. Dès que ça bout bien, j'éteins le feu. Et là, je vais verser ma farine de manioc que nous appelons gari. Donc, en tournant rapidement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, prenez soin de bien tourner, de tourner rapidement et de verser la farine de manioc progressivement. Donc, il faudrait que ça soit bien mou à la base. Voilà, je tourne encore un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas de grumeaux, mais il n'y a pas de grumeaux. Donc, c'est bon. Je vais vous montrer la consistance. Vous voyez comment c'est bien mou et c'est comme ça se fait. Donc, voilà, je passe au dressage. Je vais rajouter la pâte de piment vert. Sa recette est disponible sur la chaîne.
Donc, j'ajoute quelques oignons émincés, un peu de tomates découpées. Et voilà, c'est prêt. C'est donc là la recette que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux qui n'aiment pas les croupillons de dinde, vous pouvez utiliser les ailes de poulet ou du poulet ou la viande de chèvre ou n'importe quelle viande de votre choix. Nous sommes arrivés à la fin de la recette. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à la prochaine. Eh bien, nous revoilà dans VOD. J'espère que vous avez apprécié de voir comment se réalise ce plat si succulent, si délicieux. Et pour ceux qui connaissent bien sûr le piron rouge accompagné de croupillons de dinde, c'est un plat très succulent, très délicieux. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que c'est l'occasion d'essayer chez vous et j'espère que sans plus hésiter, vous allez passer à l'essai et me dire en commentaire ce que ça a donné chez vous comme résultat. Et si vous avez apprécié, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de vidéo plein en forme. Je vous souhaite pour prochainement, je vous souhaite d'être en bonne santé et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts et bye bye, ciao ciao et à la prochaine pour vous servir.